Le tournage de ce soir-là s'est achevé le 22 décembre, mais Claire Pelletier ne décolère pas. La compagne de David Perchirin, mort au Bataclan le soir du 13 novembre 2015, réclame que France Télévisions renonce à ce téléfilm, une histoire d'amour qui prend naissance aux alentours de la salle parisienne le soir des attentats du 13 novembre 2015. Et elle pourrait bien avoir gain de cause. France 2 a pris la décision d'ajourner ce projet, tant que la production du téléfilm n'aura pas consulté largement l'ensemble des associations des victimes, a indiqué la chaîne jeudi soir. Il y a un mois, Claire Pelletier a lancé une pétition sur le site change.org, signée aujourd'hui par plus de 35 000 personnes. Pour vivre notre deuil, nous avons besoin de silence, de pudeur, de dignité, de respect, et non d'une fiction romanesque destinée à réveiller l'audimat de votre chaîne de télévision, explique-t-elle dans une lettre adressée à la patronne de l'audiovisuel public, Delphine Hurnotte. Portée par Sandrine Bonner et Simon Abkarian, l'histoire de ce soir-là démarre la nuit du 13 novembre 2015 lorsqu'Irène, une voisine du Bataclan, et Caran, un passant, portent secours aux blessés qui fuient l'attaque terroriste. Ils vont tomber amoureux. Leur relation née dans des circonstances dramatiques survivra-t-elle? Voilà comment la chaîne présente le scénario. Réalisé par Marion Laine, ce téléfilm se veut avant tout une histoire d'amour. La directrice de la fiction de France 2 Fanny Rondeau a d'ailleurs tenté de rassurer. L'idée, ce n'est pas du tout d'être voyeur sur les attentats, pas du tout, on ne verra rien de ça, ... On veut être respectueux. Mais pour certaines proches des victimes du Bataclan, il est encore trop tôt pour traiter ce sujet à la télévision. Et encore plus sous la forme d'une fiction. Souhaitez-vous que l'on vous raconte la nuit d'horreur que nous avons vécue entre le 13 et le 14, bien loin de l'histoire d'amour que vous imaginez? Poursuit Claire Pelletier. Une association de victimes du 13 novembre 2013, Life for Paris, qui regroupe près de 700 membres, se montre cependant plus mesurée. Très sceptique sur la pertinence d'un tel projet, elle estime toutefois que ce n'est pas son rôle de demander l'abandon du téléfilm. On va veiller, évidemment, à ce que ce film, même s'il s'agit d'une fiction, respecte la mémoire des victimes, la réalité historique des faits qui y seront relatés, a assuré l'un de ses porte-paroles, Alexis Lebrun, auprès d'Elsie. Selon lui, la réalisatrice avait prévenu l'association fin octobre de l'imminence du tournage. Elle voulait savoir si le scénario n'était pas trop éloigné de la réalité, au niveau du ressenti des personnes qui ont vécu ces événements tragiques. À ce moment-là, nous étions alors en pleine préparation des commémorations. On avait autre chose à faire, nous n'avons pas donné suite à sa demande. La diffusion de ce soir-là était prévue à l'automne prochain, dans le cadre de la commémoration des 3 ans de la tragédie.